Shalom, shalom, président, shalom, shalom. Ils sont tous bénis dans le nom président que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur qui nous aime tellement et qui ne veut que notre bien, Père Seigneur. Et mon Dieu, je te dis encore merci pour ce moment. Que toi ce soit encore glorifié pour des siècles, Père. Dans la main cachée, le commencement et la fin de toutes choses. Dans le rocher des âges, l'ancien des âges. Dans le Dieu qui sait tout, Père. Que toi ce soit encore glorifié en ce moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ces révélations, Père. Tu me fais la grâce de partager mes frères, Père. Que toi ce soit encore honoré pour toujours. Amen. Le peuple du Seigneur seront tous bénis, seront tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, je viens encore en ce jour partager ces révélations-ci avec toi, mon frère, ma soeur. Concernant la jeunesse, vraiment beaucoup de nos frères sont vraiment dans une déviation pas possible. À cause des désirs de ce monde-ci, à cause de la convoitise, ils ont mis des mains dans des choses qui ne sont pas bonnes. Ils se sont introduits dans des sectes de façon abominable. C'était le dimanche 11 septembre 2022. Après ma prière et dans le soir, ce que ça m'a révélé en songe. Ça m'a amené quelque part et arrivé là, j'étais avec une personne et il me montrait une maison qui était en face de nous. Il me disait, c'est une secte. Et après m'avoir dit ça, quelques temps après, on a observé beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui garaient des voitures et qui se dirigeaient dans cette maison-là. Et la plupart étaient des jeunes filles, des jeunes garçons. C'était tous des jeunes. Tous sortaient dans des grosses voitures, ils garaient, donc on était à pied. Et tous se précipitaient pour aller entrer dans cette maison-là. Apparemment, c'était l'heure de la réunion, donc tout s'était vraiment pressé. Voilà ce que ça m'a amené voir spirituellement. Il m'a révélé que beaucoup de jeunes sont dans les sectes. Des fois, on parle souvent comme ça à la bouche, mais on ne comprend pas l'ampleur de la situation pour le Seigneur. C'est grave. Je vous assure, c'était des jeunes, ils étaient tellement nombreux, des jeunes. Ils se dirigeaient tous dans cette maison-là. Et c'était une secte. Des jeunes. Vous savez que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Ces temps-ci ne sont pas bons. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bazor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Mon frère, ma soeur, tes parents t'ont toujours appris de vivre dans la dignité. Tes parents t'ont montré le respect de toutes choses. Mais à cause des choses de ce monde-ci, à cause aussi des amis que tu côtoies, Balaam c'est quelqu'un Balaam c'est comme des gens de nos jours aussi, qui viennent te présenter qui sont riches. Ils viennent te présenter que j'ai réussi. Ils viennent te présenter, je suis homme d'affaires. Je suis ceci, je suis cela. J'ai de grosses voitures et je suis il en a. J'ai des grosses voitures, j'ai des grosses villas. Il vient te blaser avec tout ce qu'il a. Comme de richesse. Il vient te dire que je suis justement riche, opulent. Mais la chose qu'il ne te dit pas, mon frère, ma soeur, c'est les conditions qu'il subit pour avoir toutes ces choses-là. La chose qu'il ne te dit pas, c'est qu'il est ancré dans une secte. Ce n'est pas tout le monde, mais la plupart de ces gens sont dans les sectes. C'est qu'il est ancré dans une secte pour avoir toutes ces choses-là. Il ne te fait pas part de ça. Je précise encore, ce n'est pas tout le monde.
qui a réussi, qui est dans une secte. Mais la plupart de ces gens sont dans les sectes. La plupart est dans la secte. Il vient maintenant, il vient te blase ainsi. Il te montre toutes les richesses qu'il a. Et toi aussi, dans ton ignorance totale, tu te laisses séduire par ça. Et tu t'en vas aussi t'introduire dans ces choses-là. Mais mon frère, ma soeur, toi qui as mis tes pieds dans les choses inutiles, dans les choses comme dans les sectes, par exemple, comme ce que c'est m'a révélé, tous ces jeunes qui sont dans les sectes-là. Toi qui es dans ces choses-là, c'est pas bon. C'est ton âme que tu décris comme ça. Le Seigneur a mis en toi tout ce que toute la capacité qu'il faut pour réussir cet essai. La chose qu'il te faut, c'est de le chercher afin qu'il développe ça en toi. C'est en Jésus qui a touché mon frère, ma soeur. C'est pas dans les sectes. Maintenant, tu t'avais ancré dans une secte remplie de conditions. Tu t'avais ancré dans une secte dans laquelle tu dois tuer ton père, tu dois tuer ta mère, tuer tes amis, tu dois détruire la vie de tes amis avec qui tu marches pour avancer. Voilà ce qui tue le monde entier jusqu'à présent. Parce que beaucoup sont dans les sectes. Et comme ils sont dans les sectes, c'est la vie des autres qui prennent pour avancer avec. Parce que vous ne comprenez pas. Ne sais pas tout révéler. Le monde spirituel est très dangereux, on doit se méfier. Quand tu marches avec un ami qui est dans une secte, et que ça ne te fait pas la grâce de savoir le plus tôt possible et t'en séparer rapidement, sache que c'est ta vie qui avance. Spirituellement, c'est ton aura qui prend pour avancer avec. Le diable n'a rien créé. Il prend ce is pour avancer avec. Alors mon frère, si tu es sage, il est temps de sortir de ce lieu-là. C'est possible d'en sortir. La parole de Dieu dit dans Proverbe 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est profitable que l'argent? Ce qu'il faut à la jeunesse, c'est la sagesse et l'intelligence du Seigneur. Quand tu as cette sagesse-là dans sa présence, quel qu'en soit le projet qu'il te demande de faire, même s'il te demande de vendre seulement la banane, dans ça, tu seras le premier. Même si il te demande d'ouvrir de faire un projet, dans ça, tu seras le premier. Parce qu'il va bénir l'œuvre de tes mains. C'est ça qu'on a besoin, la sagesse et l'intelligence du Seigneur pour avancer. Et on doit pour avoir toute cette sagesse, il faut aller vers lui. On n'a pas besoin d'entrer dans une secte. Toi, jeunesse, tu n'as pas besoin d'entrer dans la secte pour réussir, jeunesse. Tu n'as pas besoin de ça. Je suis une jeune comme toi. Tu n'as pas besoin d'entrer dans la secte pour réussir. Tu n'as pas besoin de tuer tes parents, de détruire la vie de tes amis pour réussir, pour avancer. Non. À quoi te servira d'avoir tout cela si tu perds ton âme? La parole de Dieu dit encore dans Hébreux 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te désirerai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà ce que ton Créateur te dit, peuple. Contente-toi de ce que tu as. Mais rassure-toi que moi, ton Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Parce que je suis ton Père. La seule chose, c'est que tu dois reconnaître qui je suis. Et te soumettre à tout ce que je désire. Afin que je puisse me glorifier en toi. C'est que ça. Le seul sacrifice que c'est une demande pour le Seigneur, c'est dès qu'une offrande à ses pieds. Tous ceux qui sont des offrandes véritables du Seigneur sont bénis financièrement et spirituellement. Ils sont bénis en tout. Tout ce que le Seigneur veut déposer en eux, pour ça, il le fait. Alors pourquoi est-ce que tu confortes encore le monde? Mais ce monde va te tuer. Ce monde te pousse à entrer dans les sectes. Voilà toutes ces jeunesses-là. Peuple du Seigneur, la jeunesse est plein de choses sont dans les sectes. Ce que c'est m'a révélé. Plein de jeunes sont dans les sectes, que ce soit filles comme hommes. Ils étaient nombreux, ils allaient tous dans la secte-là. Et après, c'est vous sacrifier les vies. Après, c'est vous déculer les destinées sur laquelle on voit dans les familles des gens qui n'avancent pas, des gens qui souffrent. Mais ils souffrent pourquoi? C'est à cause de ceux qui sont auprès d'eux. Parce que quand ils vont dans les sectes-là, il faut utiliser la destinée de ceux pour avancer avec. Mais là, en côté, ils te donnent les miettes. Et comme toi aussi, tu ignores de qui tu es spirituellement, tu demeures dans ton péché, tu demeures dans ton ignorance. Voilà ta vie qu'on prend chaque fois pour utiliser, pour avancer avec. C'est ta vie qui te permet d'avoir toutes ces grosses voitures-là. C'est ta vie qui te permet d'avancer, de construire des villas comme ça. C'est ta destinée, ce que tu devais avoir et que toi, qu'on prend pour avancer avec. Parce que tu es encore ignorant de beaucoup de choses.
Ah, il est temps. Vraiment qu'on sorte de l'ignorance pour le Seigneur. Sortons de l'ignorance. Ce monde s'est pourri. Ce monde s'est pourri, gâté. Jeunesse, ne regarde pas les limites de ce monde-ci. Si tu veux réussir cette terre-ci, regarde à ton Seigneur. Dieu existe. Il faut juste le chercher de tout ton cœur et tu vas le trouver, et tu le trouveras. Il existe, mon frère, ma soeur, il existe. Moi qui te parle, je suis une preuve papa. Le Seigneur existe. Hier aussi, je ne pouvais rien avoir. Mais aujourd'hui, dans sa présence, il m'a donné tout ce qu'il veut que j'ai sur cette terre-ci pour le servir avec. Et je n'ai même pas encore tout reçu. Il y a encore des grandes choses merveilleuses qui m'attendent devant. C'est tout ce qu'il m'a promis, il me donnera ce temps marqué par lui. Mais pourtant, hier, quand j'étais encore dans l'ignorance, quand je vis encore dans les choses négatives, je ne pouvais avoir rien sur cette terre-ci. Je souffrais. Mais aujourd'hui, parce que je me suis abandonné à lui, lui-même se lève pour guider ma vie. Alors ne soyons pas séduits par des choses de cet esprit du Seigneur. Toi, jeunesse qui m'écoute, ne sois pas séduit par ces choses mortes. La seule chose qui va t'apporter, c'est de tuer ton âme. Il n'y a pas autre chose. Parce que même dans la richesse dans laquelle tu te trouveras, sache que tu as des conditions à payer après. Pendant les autres sont en train de dormir ou d'adorer le Seigneur, de chanter le Seigneur. Toi, tu seras en train de dormir dans un cercueil. Tu seras en train de manger les cadavres des souris. Tu seras en train de faire des choses abominables. Parce que quoi? Tu as convoité des choses mortes. Alors si tu es sage, remets ton soi à l'Éternel. Si tu es sage, donne-toi au Seigneur de tout ton cœur. Voilà la seule personne qui ne te délaissera jamais. La seule personne qui ne t'abandonnera jamais. La seule personne qui va te tenir pour te conduire vers pâturage. La seule personne qui va te remplir de sa sagesse, de son intelligence pour réussir sur cette terre-ci, tant physiquement que spirituellement. Ce n'est que le Seigneur, c'est mon frère, ma soeur. Ne t'oublie plus dans ton ignorance. Ne t'oublie plus dans les choses de ce monde-ci. Tout ce que tu veux se trouve en Jésus dans sa jeunesse. Ne laisse le diable t'utiliser ainsi. Parce que dans tous les cas, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne dans tous les cas. C'est lui qui gagne dans tous les cas. Alors donne-toi foi au Seigneur. Et toi qui es dans ces choses-là, laisse-moi te dire que c'est possible d'en sortir, mon frère, ma soeur. C'est possible de sortir de ce lieu-là. La seule chose qu'il te faut, c'est premièrement de prendre conscience et de te repentir de tout ton cœur. De te repentir sincèrement. Et de pleurer au Seigneur qui t'aide à sortir de ce milieu-là. De pleurer, qui te guide vers les bonnes personnes qui vont t'aider dans la prière. Et de beaucoup jeûner. C'est possible de sortir d'une secte. Ils ne sont pas plus forts que le Seigneur. Le Seigneur est tout puissant. Le monde entier, ça fait croire que sans le monde, on n'est rien. C'est faux. C'est sans Jésus qu'on n'est rien du tout pour le Seigneur. Le monde peut passer. Mais donc le Seigneur ne passera jamais l'éternel. Alors c'est sans Jésus que le monde n'est rien. Mais le monde ça fait comprendre que c'est sans lui qu'on n'est rien du tout. Mais c'est faux. Il y a un créateur qui existe, il s'appelle Éternel des armées. Il y a un créateur qui existe, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il existe, mon frère, ma soeur. Dieu existe. On a trop passé le temps dans l'ignorance, dans la perdition totale. Mais il est temps qu'on prenne conscience qu'il y a un créateur qui existe. Et que la seule chose qu'il veut pour chacun de nous, c'est qu'on reconnaisse qu'il est et qu'on renonce à tout ce qui ne l'honore pas, afin qu'il se glorifie en nous pour le Seigneur. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. On appartient à lui. Si seulement son porte ses fruits. C'est ceux qui portent les fruits de des amis qui appartiennent à lui seul. Et c'est facile d'emporter les fruits, c'est de continuer encore à se laisser guider par lui seul et à renoncer chaque fois à tout ce qui ne l'honore pas. Et en demandant la prière dans le jeûne. Et dans tout ce qui l'honore. Voilà ce que je tenais à partager avec vous, pour le Seigneur.
Comment ce monde s'est pourri. Il est temps qu'on se remette tous au Seigneur. Beaucoup de jeunes sont dans les sectes. Mais si tu ne prends pas comme ça pour t'abandonner au Seigneur, alors sache que tu seras la proie de ces gens-là. Parce qu'ils ont besoin des destinées des autres pour avancer avec. Ces esprits qui vont concrétiser dans ces sectes-là ont besoin des destinées pour vivre avec, pour les faire avancer. Alors si tu n'es pas en Jésus, alors sache que c'est ta vie qui va avancer. Moi-même, c'est ce que j'étais. Une fois, m'a révélé, dans une révélation comment beaucoup de gens me devaient de l'argent. Il y en avait qui me devaient les 20 000 euros, les 10 000 euros, les 5 000 euros. Les gens me devaient beaucoup d'argent. Pourtant, je ne les ai jamais prêté physiquement. Mais parce que quoi? Pendant que je vivais dans mon péché, puisque c'est dans ma vie qui venait prendre ça pour avancer avec. Pendant que je me plaisais dans mon péché, dans l'ignorance dans laquelle j'étais, c'est dans ma vie qui venait prendre tout ce que le Seigneur a mis en moi pour avancer avec. Mais aujourd'hui, ne peuvent plus. Le Seigneur a tout ramassé dans ma vie. Là, c'est lui-même qui se glorifie en moi. Et tout ce qu'il a déversé en moi maintenant, c'est pour le servir avec, c'est pour aider ceux qui mettent sur mon chemin. Tout ce que le Seigneur nous donne, peuple Seigneur, c'est pour le servir avec. C'est pour le glorifier avec. Et dans l'humilité totale. Ne laissons plus le diable utiliser nos destinées, peuple Seigneur. Ne laissons plus l'ennemi, le monde des ténèbres, utiliser nos destinées. Assez, c'est assez. Le bonheur est bon pour tout le monde. Mais il sera bon seulement si tu te caches en Jésus. Si tu vas trouver ton papa. Afin qu'il déverse sa gloire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, soyons bénis, Père Seigneur. Soyons bénis. Parce que tu n'as partagé avec vous. Que ça nous aide vraiment. Qu'il nous aide vraiment à nous accrocher à lui. Parce que ce monde, c'est plein vraiment des démons en chair. Ce monde, c'est plein vraiment des choses abominables. Et si on ne prend pas rapidement conscience pour s'abandonner à lui, alors sachons que nous serons la proie de tout cela qui sont les partisans des ténèbres. N'oublions jamais ça. C'est ça le monde spirituel. C'est la loi d'un jeune. C'est le plus fort qui gagne. C'est le plus fort qui écrase le plus faible. Alors si tu es sage, cours chercher ton Créateur afin qu'il te remplisse de lui. Parce qu'il est l'esprit, il est le maître des esprits. Alors, si tu as Christ en toi, personne sur cette terre-ci ne pourra t'empêcher d'avancer. J'aime tous avoir Christ en nous, peuple Seigneur. C'est la seule chose qu'il nous faut cette terre-ci. Pour réussir, pour vivre, pour notre salut. C'est Christ ou rien. Et puis je te dis encore merci pour ce moment, Père. Merci encore, Seigneur, pour ce moment, mon Dieu, mon roi. Que je sais dans ton sang, Père. Que toi, ça nous aide, Papa, mon Dieu, à sortir des choses qui ne te n'honorent pas et à nous abandonner encore à toi. Seigneur, tu en nous la convoitise, Père. Et mets en nous, Père, tous les désirs de ce que tu es. Que toute la gloire te soit rendue pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom, shalom, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, shalom.